Bonjour à tous, c'est votre sœur Emma Blessings. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce challenge vous plaît, que un jour, une vidéo est quelque chose qui vous plaît. Nous sommes aujourd'hui le 4e jour où nous allons parler du 4e secret pour garder la joie dans les moments difficiles. Et il est vrai que à présent, nous avons déjà vu 3 secrets pour garder la joie dans les moments difficiles et j'espère que vous êtes bénis. Qui d'entre vous est béni? Si vous êtes béni, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires que vous êtes béni. Aujourd'hui, le 4e secret que nous abordons pour garder la joie dans les moments difficiles est que la joie est une décision. Donc, ça veut dire que la joie n'est pas tributaire des circonstances. Ça veut dire que la joie n'est pas dépendante du fait que nous sommes mariés ou pas, que nous avons des enfants ou pas, que nous avons reçu une promotion ou pas, qu'on nous a offert telle ou telle opportunité. Mais la joie est une décision. Et les personnes les plus joyeuses et les personnes les plus heureuses ne sont pas celles forcément qui ont le plus d'argent, ne sont pas celles qui forcément ont été le plus bénies matériellement ou financièrement, ou celles qui ont le plus de renommée. Mais les personnes qui ont le plus de joie sont celles qui ont compris que la joie n'est pas un sentiment ou une émotion, mais que la joie est une décision de chaque jour. C'est nous, en fait, qui décidons de maintenir cette joie ou pas. Mais cette joie, c'est clair que ce n'est pas le fruit de notre propre effort. Cette joie, c'est la décision de laisser le Saint-Esprit déposer en nous son fruit et accepter de le laisser prendre toute la place. C'est ça, en fait, avoir la joie. C'est laisser le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse apporter la vraie joie. Vous pouvez voir des gens qui sont joyeux, mais c'est une joie qui est éphémère. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie ne connaît pas la joie durable et la joie véritable. Et c'est ce qui fait la différence entre des personnes qui, des fois, traversent des situations extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles, sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan professionnel même des fois, mais qui arrivent à garder la joie parce que ces personnes, en fait, elles ont Jésus-Christ en elles. Ces personnes ont laissé le Saint-Esprit déposer son fruit en elles. Et la joie est une décision. Ça veut dire que toi, quand tu pries, mon frère, ma soeur, tu dois décider et tu dois demander à Dieu qu'il te garde dans la joie, peu importe ce qui t'arrivera. Que le Saint-Esprit te permette de rester joyeux, quelles que soient les circonstances. Et tu verras que lorsque tu demanderas au Saint-Esprit de venir faire déverser sa joie en toi, cette joie va te remplir, va te gagner, va déborder de toi et va se répandre tout autour de toi. Les gens verront une différence. Le Saint-Esprit en toi doit opérer un changement. Ce changement intérieur doit se traduire à l'extérieur. Ça veut dire que ta réaction face aux tribulations, ta réaction face aux épreuves de la vie ne sera plus la même parce que tu as la vraie joie en toi. Mais lorsque tu n'as pas la vraie joie en toi, lorsque le Saint-Esprit n'a pas encore pris toute la place en toi, en fait, tu es dépendant, tu es tributaire des situations. Ça veut dire que quand tu n'as pas la bénédiction que tu attendais, tu es triste. Quand tu n'as pas ton salaire, tu es triste. Lorsque tu n'es pas marié, tu es triste. Lorsque tu n'as pas tout ce qui peut être considéré comme une bénédiction, en fait, tu es triste. Mais la vraie joie, alléluia. La vraie joie, c'est celle que Dieu va déposer en toi. C'est celle qui va déborder. C'est celle qui va déborder et se répandre sur les autres et les gens qui vont dire « Mais moi aussi, je veux avoir ton Jésus. Mais moi aussi, je veux avoir le Saint-Esprit comme toi. Mais comment se fait-il que tu travailles aussi dur que ça? Tu n'es jamais fatigué. Tu es tout le temps dans la joie. » Le Saint-Esprit permet à l'impossible de devenir possible. Et cette joie, tu dois la rechercher auprès du Père. Tu dois demander la joie qui vient d'en haut. Tu dois demander la joie qui vient du ciel. Et tu verras que lorsque Dieu te remplira de cette joie-là, cette joie sera différente de la joie que tu pouvais avoir auparavant, une joie qui était éphémère. La joie dont parle la Bible, qui est un fruit de l'esprit, plus précisément qui est une composante du fruit de l'esprit, cette joie-là, c'est une joie qui dure éternellement. Lorsque l'on parle de la joie du Seigneur et lorsque l'on dit que la joie du Seigneur est ta force, c'est une réalité. Lorsque tu demandes la joie qui vient du Père, lorsque tu demandes la joie de Dieu, cette joie devient ta force, cette joie devient ton partage et cette joie te permet de surmonter toutes les montagnes. Amen. Prends cette décision aujourd'hui. Décide que peu importe ce qui se passe, tu vas garder la joie. Mets cela en prière et dis « Seigneur, peu importe les tribulations que je vais rencontrer dans mon parcours, je décide de garder la joie.
Peu importe que je sois rejeté ou pas, moi je décide de garder la joie de Jésus-Christ. Moi je décide que peu importe les difficultés qui m'arrivent, la joie de l'Éternel est ma force. Et c'est une décision. Et beaucoup de choses dans la vie chrétienne ne sont que des décisions. Amen. Sois rempli de la joie. Sois toujours joyeux. Décide que peu importe ce qui peut t'arriver aujourd'hui, tu dois rester dans la joie. La joie est une décision. Alors, décide d'être joyeux et réalise que la joie, c'est un fruit de l'esprit. La joie, c'est une composante du fruit de l'esprit. La joie ne vient pas de toi. Je vais vous laisser avec un passage qui nous parle de la joie en tant que composante du fruit de l'esprit. Vous le connaissez tous, mais il est bien de toujours lire les Écritures et de se rappeler de la parole de Dieu. Je vais ouvrir la Bible dans le livre de Galates, au chapitre 5, le verset 22. La Bible nous dit ceci. « Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses. Ceux qui appartiennent au Christ ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. » Alléluia. Donc je vous ai lu les Galates 5, les versets 22 à 25. Et la Bible nous encourage vraiment à être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et ceux qui sont des fils ne sont pas des enfants. Donc ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint font preuve d'une certaine maturité spirituelle. Et décider d'être joyeux, bien qu'il y ait des circonstances qui pourraient nous entraîner à éprouver le contraire, c'est un signe de maturité spirituelle. Donc lorsque tu restes joyeux, indépendamment des circonstances, cela prouve que tu es en train de mûrir sur le plan spirituel. Et je sais que là où tu as envie d'être un fils de Dieu, si ce n'est pas déjà le cas. Alors je t'encourage de décider à laisser le Saint-Esprit conduire ta vie et à laisser le Saint-Esprit prendre la première place dans ta vie. Sans ce Saint-Esprit, tu ne pourras jamais rien faire. Comprends et réalise que tu as besoin de ce Saint-Esprit. Et une fois que tu auras arrêté de faire les choses par toi-même, mais que tu auras laissé le Saint-Esprit prendre la première place et déposer cette joie en toi, être joyeux ne sera plus une contrainte et ne sera plus une difficulté, mais ça fera partie de la normalité. Tu ne pourras qu'être joyeux. Que le Saint-Esprit te conduise et que le Saint-Esprit te remplisse. Bonne journée et reste dans la joie.